continuer ce qui concerne les anges ce soir. On avait donc eu une introduction sur ce sujet. Nous avons vu que c'était des esprits, des êtres spirituels, donc qui n'ont pas de corps, même si, dans certaines conditions, et pour remplir un certain nombre de missions, ils peuvent se matérialiser. Nous aurons l'occasion de voir que certains anges se sont révoltés et que, pour cette raison, il existe des bons et des mauvais anges. Des anges qui ont gardé leur dignité et d'autres, au contraire, qui se sont révoltés. 2 Pierre 2, verset 4. Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a livrés et précipités dans les abîmes des ténèbres, où ils sont retenus pour le jour du jugement. Bon. Je laisse cet aspect de côté, parce que justement, quand nous parlerons des anges déchus, des démons, etc., nous reviendrons sur ce sujet. Je le cite simplement pour mémoire. Et précisément, pour cette raison même, 1 Corinthiens 6, verset 3, nous dit que nous jugerons les anges. Et les croyants sont appelés à une telle dignité que précisément ces anges révoltés, bien entendu ceux-là et ceux-là seuls, ça va de soi, hein, les anges révoltés seront jugés par les anges, par les croyants, pardon. Bien. Bon, nous avons vu également, je le citais il y a un instant, que dans certaines conditions, les anges peuvent se rendre visibles. C'est relativement rare, dans la mesure où précisément une des caractéristiques des anges, c'est leur humilité. Même les anges qui ont une très grande dignité font en sorte de ne pas usurper pour eux-mêmes la gloire qui revient à Dieu. Et toute leur action n'a d'autre but que de glorifier Dieu. C'est la raison pour laquelle les anges sont extrêmement discrets. C'est la raison pour laquelle il en est assez peu question, relativement peu question dans la Bible, par rapport en tout cas au texte où il est question de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit, etc. Et c'est aussi la raison pour laquelle il ne se manifeste en tant que tel que rarement. Et cependant, alors, où certains se sont posé la question, est-ce que les anges mangent? On va me dire, curieuse question, mais qui est inspirée par un texte qu'on trouve dans le psaume 78, verset 25, où il nous est dit que dans le désert, Dieu a donné à son peuple la manne, et le verset ajoute, il leur donna à manger le pain des anges. La nourriture des anges, si vous préférez. De là, certains en ont conclu qu'il y avait une nourriture spéciale dont les anges se rassasiaient dans le ciel. Bon, je ne pense pas que cette conclusion s'impose à partir de ce texte-là, dans la mesure où le pain des anges, ou le pain du ciel, Jésus emploie cette même expression dans le Jean 6, quand il dit mon Père vous a donné le pain du ciel. Le pain du ciel, c'était la manne, mais c'est aussi sa parole. Les anges sont des êtres spirituels. Un esprit n'a pas besoin de se nourrir. Et là, il s'agit manifestement d'une image pour glorifier en quelque sorte la grandeur du don de la manne qui était fait dans le désert, et en même temps souligner la noirceur de l'ingratitude du peuple d'Israël qui a précisément méprisé ce don de Dieu. Voilà, alors ça je pense que c'est assez clair. Des textes comme 2 Rois, verset 17, chapitre 4, verset 17, nous montrent que les anges sont en extrêmement grand nombre. C'est le récit, vous savez, dont nous avons parlé la dernière fois, du siège de Dothan, où les chars de l'Éternel protégeaient Élisée et son serviteur, et qui, lui, évidemment, ne voyaient pas l'existence de ces anges.
Euh, bien. Alors, les anges sont mentionnés, en fin de compte, 108 fois dans l'Ancien Testament et 165 fois dans le Nouveau Testament. C'est très intéressant de noter qu'il en est beaucoup plus question dans le Nouveau que dans l'Ancien Testament. Le fait qu'il soit cité autant de fois, même si, encore une fois, relativement aux mentions de Dieu, de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, c'est relativement peu. En tout cas, ils sont cités suffisamment de fois pour que leur existence ne puisse pas être mise en doute. Vous savez, aujourd'hui, où on remet toutes choses en question, certains théologiens, certains exégètes aussi ont prétendu que les anges n'existaient pas, que d'ailleurs ça pouvait porter même atteinte au monothéisme pur. Tout à fait intéressant de noter d'ailleurs que le judaïsme, qui est quand même infiniment, extrêmement chatouilleux sur le plan du monothéisme, n'a jamais considéré que la foi aux anges était une atteinte au monothéisme, si l'on exclut cependant les Sadducéens. Et précisément, une des pommes de discorde qui existait entre les Sadducéens et les pharisiens, c'est que ces derniers, justement les Sadducéens, ne croyaient pas aux anges ni aux démons. Vous allez me dire, mais le texte biblique les cite. Peut-être, mais enfin, pour eux, ça n'était pas des textes à prendre en considération, ce qui montre bien que les Sadducéens avaient une foi très relative dans l'autorité de l'Écriture, dans l'inspiration justement de l'Écriture. Mais quelqu'un qui croit à l'inspiration plénière de la Bible, évidemment, ne peut en aucune manière mettre en doute l'existence des anges, qui est alors attestée d'une manière absolument certaine par l'Écriture, nous l'avons dit, Ancien comme Nouveau Testament. Hébreux 1, verset 14, on va prendre le texte. Après avoir... oui, pardon, c'est verset 14. Auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et maintenant, voilà justement ici un texte très important qui nous définit ce que sont les anges. Ne sont-ils pas tous des esprits? Alors là, on retombe sur ce que nous disons, des esprits au service de Dieu. Et troisième point, très important, pour exercer un ministère, un service, en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, c'est-à-dire précisément des croyants. Donc, voilà la définition que l'Écriture elle-même nous donne des anges, on ne peut pas en trouver de meilleur, des esprits au service de Dieu, et qui, au service de Dieu, exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Voilà la définition que l'Écriture nous donne elle-même des anges. Bien, la création des anges, puisque nous avons vu la dernière fois, les anges sont des êtres créés, la création des anges a eu lieu avant la création terrestre. Et le livre de Job, notamment, comme par exemple le livre de Job, chapitre 38, versets 4 à 7, nous dit que lors de la création de l'univers, les fils de Dieu, les êtres célestes, donc les anges, éclataient en chants d'allégresse. Ce qui veut dire qu'au moment où le monde a été créé, les anges étaient déjà venus à l'existence et qu'ils ont assisté à l'acte créateur de Dieu. Et on peut penser, et il y a des raisons de penser, et ça nous aurons l'occasion de le voir lorsque nous arriverons justement à parler des anges déchus, que la chute d'un certain nombre de ces anges, et parmi lesquels Satan, qui au départ était un ange, nous aurons l'occasion de le voir, n'est-ce pas? La chute des anges a eu lieu également avant la création de l'univers. Donc ça, j'y reviendrai. Un texte de Colossiens nous dit également que, parlant de Jésus, le Messie, toutes choses ont été créées pour lui et par lui, et parmi elles, justement, les trônes, les dominations, les autorités dans les lieux célestes, c'est-à-dire les créatures angéliques. Donc,
les créatures angéliques sont aussi en relation avec le Messie. Elles sont créées pour lui et par lui. Voilà, ici comment on peut situer ce que sont les anges. Maintenant, quelle est leur œuvre? Bien, leur œuvre, nous l'avons vu, ce sont des esprits au service de Dieu qui exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Par conséquent, ils interviennent sur l'ordre de Dieu. Ils ne font qu'agir sur l'ordre de Dieu. Ils n'ont pas de décision autonome. Et le psaume 103 nous dit « Bénissez Dieu, vous tous ces anges, qui êtes puissants en œuvre et qui exécutez sa volonté à sa parole. » Donc, les anges ne font qu'exécuter les ordres de Dieu. Ils n'agissent que sur l'ordre de Dieu. Ils sont les instruments, les moyens de l'exécution de la volonté de Dieu. Vous allez me dire, Dieu a-t-il besoin des anges pour exécuter sa volonté? Ne peut-il pas se passer d'eux pour exécuter sa volonté? C'est vraisemblable qu'il peut le faire. Mais de la même manière qu'il peut se passer des hommes, eh bien, il a choisi d'agir par le moyen des anges. N'est-ce pas? Comme il a choisi de sauver les croyants, dira l'apôtre Paul, par la folie de la prédication, non pas des anges, justement, mais des hommes. N'est-ce pas? Tel a été son bienveillant dessein, dira l'apôtre Paul, tel a été son bon plaisir, et on peut penser que pour les anges, il en a été de même. Nous avons un peu parlé de l'œuvre des anges déjà la dernière fois. Nous avons vu qu'ils interviennent parfois pour pourvoir aux besoins des enfants de Dieu. Nous voyons souvent les anges intervenir dans ce domaine. Par exemple, l'ange vient vers Agar alors qu'elle est perdue dans le désert, qu'elle va mourir, elle et son enfant, et il fait jaillir une source d'eau à l'endroit où elle se trouve pour lui sauver la vie. Dieu a envoyé son ange pour cela. Même chose pour Élie, lorsqu'il est dans le désert, couché sous son genêt, dans la dépression et le découragement, Dieu lui envoie un ange qui dépose à ses côtés une pita et puis une cruche d'eau. C'est pas grand-chose, mais avec la force que lui donne cette nourriture surnaturelle, eh bien, Élie va avoir la force de reprendre sa route et de marcher jusqu'à Horeb. Bon, on pourrait trouver de nombreux autres exemples où les anges interviennent de cette manière-là. Les anges aussi gardent les enfants de Dieu du danger. Ils les délivrent de leurs ennemis. Les anges qui viennent à Sodome et qui sont reçus par Lot dans sa maison, comme dira l'apôtre Pierre, certains ont logé des anges sans le savoir, et Lot a été de cela. Les anges donc se trouvaient à un moment où les sodomites cherchaient à s'emparer de Lot. Et les anges vont frapper les sodomites d'aveuglement, de telle sorte que Lot va être sauvé de leurs mains. Il y a un autre exemple, évidemment, dans le Nouveau Testament, de nombreux autres exemples dans la Bible, où Dieu envoie ses anges aussi pour délivrer des ennemis. Mais celui que je citerai, c'est celui où l'apôtre Pierre donc se trouve dans la prison, condamné à mort, il doit être exécuté le lendemain, et un ange vient dans la prison, détache ses chaînes, détache ses liens, lui dit prends ton manteau et suis-moi. Et les portes de la prison s'ouvrent devant l'ange, puis ensuite les portes de la ville, et quand Pierre est à l'intérieur de la ville hors de danger, l'ange disparaît. Bon, il y a des exemples modernes, évidemment, de telles délivrances angéliques. J'en citerai deux, essentiellement. La première que j'ai parfois évoquée, je ne sais pas, certains s'en souviendront peut-être, de ce missionnaire qui devait se rendre
dans un autre village, distant de quelques dizaines de kilomètres, en traversant une brousse infestée de bêtes sauvages et surtout, pire encore que des bêtes sauvages, des brigands. Et ce d'autant justement sa mission, c'était de transporter d'un village à l'autre une forte somme d'argent. Il était tout seul pour faire ce voyage, et il s'était remis bien sûr à la grâce de Dieu, bien conscient que son voyage n'était pas sans danger, sans péril. Et de fait, il avait des raisons de s'inquiéter, mais ça il ne le savait pas, parce que des jeunes gens du village, des vauriens non convertis, avaient eu vent du fait qu'il transportait justement une somme d'argent importante, et ils avaient donc comploté de le suivre, et le soir, pendant son sommeil, de lui tomber dessus, de le tuer et de le dépouiller de cette somme d'argent. Et c'est alors qu'il est arrivé, lui, son missionnaire, sans penser à rien, n'est-ce pas, il est arrivé en pleine brousse, le soir, bon, il a dit, je vais planter ici ma tente, il a dressé sa tente, il a fait son repas, il a fait son feu, puis après, quand tout a été terminé, après avoir prié, il s'est couché. Il s'est couché, et puis, se remettant à la grâce de Dieu. Et puis le lendemain, il a fait la même chose. Son voyage a duré plusieurs jours, je ne me souviens plus exactement. Et puis donc, il est arrivé sans encombre au village où il devait se rendre, il a remis la somme d'argent en question, puis il est retourné chez lui, de la même manière, sans encombre. Et puis il a repris ses activités. Et puis un beau matin, il voit arriver ces jeunes gens. Ils disent, on veut se convertir. Les missionnaires, très surpris, agréablement, bien sûr. Ils savaient que c'était des jeunes gens qui étaient particulièrement rebelles, parce qu'ils les avaient évangélisés à plusieurs reprises et qu'ils ne voulaient rien entendre. Il dit, expliquez-moi, qu'est-ce qui motive votre décision? Et ce qu'il a entendu lui a fait froid dans le dos en même temps que l'a réjoui. Il dit, quand vous êtes allé l'autre jour dans la brousse, là, vous aviez de l'argent avec vous, hein? Oui, il dit, on l'avait su. Et voilà, on avait décidé de vous tuer et puis de vous voler. On vous a suivis. Et quand on a voulu mettre notre décision en application, eh bien donc, il y avait 33 personnes armées jusqu'aux dents autour de vous. Et on n'avait jamais pu approcher, comme ils étaient beaucoup plus nombreux que nous, eh bien, on n'a pas pu approcher. Alors on a dit peut-être le lendemain, et tous les jours, il y avait ces 33 personnes autour de vous. Je ne veux plus absolument sûr du chiffre, mais enfin c'était quelque chose comme ça. Il y avait 23 ou 33, je ne sais plus. Alors, le missionnaire dit, mais vous avez rêvé, c'est pas possible, il dit, j'étais tout seul. Ah oui, c'est bien ce qu'on croyait, c'est bien ce qui nous a semblé, mais non, je vous garantis, il y avait 33 ou 23 personnes autour de vous. Alors, comme on savait que vous étiez seul, et quand vous avez voulu partir seul, bien, on a conclu une seule chose, Dieu avait envoyé ses anges. Et le missionnaire a dit, c'était ça. Et voilà donc, ces jeunes gens se sont convertis, il les a baptisés, etc. Et quelque temps plus tard, le missionnaire est rentré en congé en Angleterre, c'était un Anglais. Il faisait comme font en général les missionnaires, des tournées dans les églises. Et dans une certaine église où il était arrivé un soir, il a raconté cet épisode, cette anecdote. Et il a vu que ça provoquait dans l'église un certain émoi. Et à la fin, donc, le pasteur et les anciens viennent lui dire, dites donc, frère, cette histoire que vous avez racontée, là, des 33 personnes qui étaient autour de vous, là, pendant cette fameuse nuit, est-ce que vous vous souvenez de la date exacte? Le missionnaire réfléchit un instant, il dit, oui, j'ai ça très, très, très vif dans mon esprit, il dit, c'était telle date. Ah oui, dit le pasteur, c'est bien ce que je pensais. Figurez-vous que ce soir-là, on avait notre réunion de prière hebdomadaire, et soudain, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on a senti un fardeau de prière pour vous. On a senti comme si vous étiez en danger. Et on s'est mis à prier pour vous en disant, on prie pour notre frère là-bas, on ne sait pas ce qu'il y a, mais on sent qu'il y a un danger qui le menace. Seigneur, délivre-le. Seigneur, envoie tes anges. Et il dit, maintenant, je vais vous dire une autre chose. Ce soir, à la réunion de prière, on était 33. Et il y avait 33 anges qui protégeaient ce missionnaire. Enfin, 33, ou enfin un chiffre comme ça, en tout cas le même chiffre qu'il y avait d'assistants à la réunion de prière ce soir-là. Alors ça, c'est un exemple moderne, une réédition, si vous voulez, de ce que nous trouvons dans le livre des Actes, ou dans certains autres textes bibliques. La protection angélique.
Et on pourrait dire que, somme toute, la protection des enfants de Dieu semble être une des fonctions essentielles, justement, des anges. Les anges ont pour fonction, justement, de protéger ou de délivrer les enfants de Dieu. La Bible nous dit aussi que c'est un ange qui est venu ouvrir la prison dans laquelle Paul et ses amis, Silas et autres, se trouvaient à Philippe, n'est-ce pas, et qui a provoqué ce tremblement de terre, en sorte que Paul aussi a été libéré de cette prison. Bien, on pourrait trouver d'autres exemples ainsi. Bon, j'ai entendu aussi un autre exemple, alors, il me semble, si ma mémoire est bonne, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, quelqu'un qui avait été emprisonné par les nazis et qui devait aussi donc être mis à mort, quelque chose comme ça. Et ce qui s'est passé pour l'apôtre Pierre s'est passé pour lui. Il a été miraculeusement délivré par un ange et les portes sont ouvertes du camp dans lequel il se trouvait, puis il a été libéré. Bon, ça j'ai lu ça quelque part. Mais j'oublie les détails, je ne vous le dirai pas d'une manière aussi nette que l'autre qui a été donc longuement détaillé par le missionnaire lui-même dans une revue que j'ai lue il y a très très longtemps quand j'étais jeune. Alors, maintenant donc, se pose la question justement que nous avons un peu abordé, qu'en est-il de cette doctrine catholique, par exemple, de ce qu'on appelle les anges gardiens? Selon le catholicisme, il y a chacun d'entre nous, dès sa naissance, a un ange gardien qui veille sur lui. Bon, cette doctrine-là, elle est issue d'un ouvrage du IIe siècle après Jésus-Christ, donc qui est proche de l'âge apostolique et qui s'appelle le pasteur d'Hermas. Hermas, donc, est quelqu'un qui précisément est protégé par un ange qui est son pasteur, son berger, avec lequel il s'entretient, avec lequel il a des dialogues, et qui lui donne un certain nombre de conseils quand il en a besoin, etc. etc. Bon, ce livre n'a pas été reconnu comme canonique, comme inspiré, précisément parce que ce dialogue entre le Hermas et son ange gardien a semblé hérétique, enfin, c'est pas semblé, était hérétique, dans le cadre justement de l'inspiration du Nouveau Testament, où encore une fois, les anges, sauf si eux-mêmes interviennent directement, sauf si ils engagent le dialogue avec l'homme, comme on le voit parfois dans l'Écriture, n'est-ce pas, eux ne doivent pas être invoqués, ils ne doivent pas être priés. Donc il n'y a pas de possibilité, sauf si le Seigneur donc en prend l'initiative et demande à l'ange d'engager le dialogue donc avec l'être humain. Ce dialogue n'est pas possible. Donc il n'est pas possible de prier les anges. Et lorsque précisément le catholicisme a introduit le culte des anges, parce qu'il y a le culte des anges dans le catholicisme, celui de l'archange Michel, par exemple, c'est-à-dire Michael, il y a des fêtes des saints anges, on invoque les saints anges dans certaines parties de la liturgie catholique. Bon, c'est conséquent avec des textes comme le pasteur d'Hermas, mais le pasteur d'Hermas, encore une fois, n'est pas inspiré. Et précisément, il n'est pas inspiré, il n'a pas été reçu comme inspiré, parce que justement, il introduisait ce culte des anges. Ce culte des anges que d'autres textes de l'Écriture condamnent, Colossiens, que personne se livre au culte des anges, l'ange qui parle avec Daniel ou l'ange qui parle avec Jean refuse que ces derniers se prosternent devant eux et les adorent, n'est-ce pas? Il dit, je suis aussi un compagnon de service comme toi. Il y a comment dirais-je, là, une communauté de destin, dans ce sens que tous les deux sont des créatures. Et par conséquent, le propre de l'idolâtrie, c'est d'adorer la créature au lieu d'adorer le Créateur. Pourquoi, par exemple, adorons-nous Jésus-Christ? Parce que lui n'est pas une créature. Et là aussi, c'est une objection qu'on peut faire aux témoins de Jéhovah. Si Jésus-Christ n'est qu'un ange, alors il ne doit pas être invoqué, il ne doit pas être adoré. Mais au contraire, nous avons lu tout à l'heure dans le texte des Hébreux, il est dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc les anges de Dieu eux-mêmes adorent Jésus-Christ. Par conséquent, nous sommes habilités à adorer Jésus-Christ. Et pourquoi Jésus-Christ et pas les anges? Pour une fois, les anges sont des créatures, tandis que Jésus-Christ est créateur. C'est en lui et par lui et pour lui que toutes choses ont été créées, y compris justement les autorités angéliques, nous dit l'Épître aux Colossiens. Bien, les anges aussi avertissent
ou donnent des instructions. Alors ça, c'est une fonction qu'ils ont très souvent. Les anges viennent avertir Abraham qu'ils vont détruire Sodome, et ensuite ils préviennent Lot aussi de la même catastrophe, et lui conseillent de sortir de la ville. Ils vont même l'entraîner de force à cause d'Abraham, alors que Lot ne voulait pas sortir de Sodome. Bien, l'ange apparaît à Moïse dans le buisson ardent, c'est un ange qui lui parle. Nous avons aussi l'ange qui apparaît à Gédéon, l'ange qui parle à Manoach dans le livre des juges, l'ange qui apparaît à Josué pour lui donner des instructions au sujet de la prise de Jéricho qui aura lieu le lendemain. L'ange qui apparaît à Philippe alors qu'il est à Samarie pour lui dire d'aller sur le chemin du désert, de Gaza, pour y rencontrer l'eunuque éthiopien. Les anges qui expliquent les visions, par exemple à Zacharie, la vision du chandelier d'or, qu'est-ce que c'est que ça, mon Seigneur? Et l'ange qui parlait avec moi lui explique, l'ange qui explique à Daniel aussi les visions extraordinaires qui sont les siennes sur les 4 animaux, les empires, etc. La prophétie des semaines, comment se fait-il qu'il y avait 70 ans sur Jérusalem pour que vienne la rédemption? Les 70 ans sont passés, non seulement Jérusalem n'est pas libérée, mais en plus de ça, la rédemption n'est pas arrivée. Alors l'ange vient et lui explique, non, c'est pas 70 semaines, c'est 77, c'est pas 70 ans, c'est 70 semaines d'années. Avant que, etc. Il réinterprète le texte biblique. Qu'est-ce qu'on a encore? Enfin, on a de multiples exemples. Bon, les anges qui viennent parler au moment de la naissance de Jésus à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, lui annoncer la naissance de Jean-Baptiste, qui annoncera à Marie la naissance de Jésus, qui annonce au berger que Donc, ils sont des messagers de Dieu. Dans ce domaine-là, ils sont des messagers de Dieu qui communiquent donc des paroles de Dieu aux hommes. Ça, c'est aussi une des fonctions les plus fréquentes, peut-être même encore plus fréquente que le rôle justement de gardien. Je me rends compte que je n'ai pas parlé justement de l'ange gardien, je n'ai pas réglé cette question de l'ange gardien. La vision de l'ange gardien est aussi liée à un texte du Nouveau Testament où Jésus dit gardez-vous par des petits-enfants de scandaliser un seul de ces petits qui croient en mon nom, car je vous dis que leur ange voit le Père dans les cieux tous les jours. Alors là, de fait, il y a une base pour quelque chose qui pourrait ressembler un petit peu à cette idée d'un ange gardien. C'est une notion assez complexe finalement que la notion d'ange dans le texte biblique. Il y a des moments où l'ange apparaît un petit peu comme le double de la personne. Si vous voulez, l'aspect spirituel d'une personne. C'est souvent le cas pour Dieu lui-même d'ailleurs. Et il y a justement en relation avec cette idée d'un ange gardien une notion qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive dans l'Ancien Testament, c'est celle de ce qu'on appelle l'ange de l'Éternel. Bien, l'ange de l'Éternel, il est souvent cité dans l'Ancien Testament. L'ange de l'Éternel qui apparaît à Abraham, parmi les 3 anges, il y a 3 anges, et il y en a un qui est qualifié d'ange de l'Éternel. Et lorsque nous lisons dans le Genèse 18 le dialogue entre le Seigneur et les anges, nous voyons qu'il est tantôt dit, l'ange dit à Abraham, et puis après, l'Éternel dit à Abraham, et puis on repasse ensuite l'ange. Ça veut dire que l'ange de l'Éternel se comporte comme s'il était l'Éternel lui-même. Bon. L'ange de l'Éternel apparaît à Moïse dans le buisson ardent. Et il dit, je suis l'Éternel, etc., le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il parle comme s'il était l'Éternel lui-même. Bon, même chose avec Gédéon. L'ange de l'Éternel lui apparut et puis il lui parle comme si l'Éternel lui-même. Bon, il y a de très nombreux exemples dans l'Ancien Testament, surtout, n'est-ce pas, de cette intervention de l'ange de l'Éternel. Alors, c'est-à-dire que, si vous voulez, l'ange de l'Éternel, il y a deux manières d'envisager cette expression. Celle qu'on trouve dans beaucoup de milieux évangéliques, où en fin de compte, l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Puisque Jésus est préexistant, il est donc l'envoyé de Dieu par excellence,
Et les hommes de l'Ancien Testament ont déjà eu une révélation de Jésus-Christ au travers de l'ange de l'Éternel. C'est l'ange de l'Éternel qui lutte avec Jacob aussi, au Gué de Jabbok, etc. Bon. Alors, ça a le gros avantage de dire, bien, c'est un petit peu la doctrine de Calvin, si vous voulez. Pour Calvin, l'Église existe avant la Pentecôte, avant Jésus. Et donc déjà, il a tout un passage, Calvin, où il essaie de démontrer du moins, que Jacob, précisément dans sa fameuse lutte à Péniel, eh bien, il naît Israël dans l'Église, quoi. Il entre dans l'Église, parce que déjà, il est sauvé par Jésus-Christ, il rencontre Jésus-Christ, et puis, bon, en la personne de l'ange de l'Éternel, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Alors, les milieux évangéliques ont repris un peu cette idée, et dans beaucoup de textes évangéliques sur les anges, vous trouvez cette notion, ben, l'ange de l'Éternel n'est autre que Jésus. Quelque séduisante que soit cette théorie, elle n'est pas d'abord sans danger. Parce que, à ce moment-là, c'est réduire justement Jésus à un ange. Et évidemment, ça, c'est apporter de l'eau au moulin des témoins de Jéhovah. Ils disent, ben voyez-vous, ben c'est ce que nous avons toujours dit, Jésus est le plus grand des anges, c'est l'ange par excellence de l'Éternel. Bon. D'autre part, rien dans le texte ne laisse supposer évidemment une pareille interprétation. Ni dans le Nouveau Testament d'ailleurs. Aucun texte du Nouveau Testament ne nous permet de supposer que l'ange de l'Éternel, qui est cité parfois, par exemple, Étienne cite l'apparition de l'ange dans le buisson ardent. Paul le fait aussi quand il parle de la Torah, en disant la Torah a été communiquée par des anges. Mais justement, il le fait en rappelant justement que la Torah a été donnée par l'intermédiaire des anges pour relativiser la Torah, en disant, mais donc la première Torah, la première alliance qui a été sur des tables de pierre, a été communiquée par des anges. Elle est donc inférieure à la nouvelle alliance qui a été communiquée par le Fils de Dieu. Alors voyez-vous, là, ce raisonnement semble exclure, non seulement il ne soutient pas l'idée qu'il y a une identification possible entre l'ange de l'Éternel et puis le Seigneur Jésus, mais au contraire, il semble l'exclure. Puisque la première Torah a été donnée par des anges et qu'elle s'est révélée conduire à la mort, même si elle-même n'était pas mauvaise, mais elle a conduit à la mort, à la condamnation. Il a fallu donc une nouvelle alliance, meilleure, plus excellente, non plus communiquée par des anges, mais communiquée par le Fils de Dieu lui-même. Et l'Épître aux Hébreux parle du Messie, en disant que le Messie est supérieur à Abraham, il est supérieur à Moïse, et il est supérieur aux anges. Et c'est la démonstration que nous avons lue tout à l'heure. Auquel des anges a-t-il jamais été dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. On trouve ça d'ailleurs dans le judaïsme, c'est presque textuellement repris du Midrash, n'est-ce pas, qui parle du Messie à venir, n'est-ce pas, dans Ésaïe 53, mon serviteur s'élèvera bien haut. Alors le Midrash, dans le Targum, c'est pas le Midrash, c'est le Targum, excusez-moi, commente ce texte en disant, ça signifie que le Messie sera élevé au-dessus d'Abraham, au-dessus de Moïse, et au-dessus des anges du service, c'est-à-dire les anges les plus élevés en gloire, selon la vision qu'en a le judaïsme. Donc ce texte aussi semble exclure l'identification qui court dans les milieux évangéliques entre l'ange de l'Éternel et Jésus, et le Messie. Enfin, alors, deuxième hypothèse sur l'ange de l'Éternel, bien, c'est l'ange de l'Éternel. Un ange, il est toujours de l'Éternel, à moins qu'il soit un ange de Satan. Bon, c'est un ange quelconque qui va parler au nom de l'Éternel. Bon. C'est peut-être un des anges qui a une dignité particulière. Bon, dans le Nouveau Testament, certains anges semblent avoir une dignité particulière, nous allons y arriver dans un instant. Autant la première interprétation était, me semble-t-il, excessive, autant cette deuxième interprétation me semble banaliser trop la notion justement d'ange de l'Éternel. Parmi les anges qui sont cités dans la parole de Dieu, notamment dans l'Ancien Testament,
il y a quand même un ange qui semble avoir une dignité particulière, qui effectivement est qualifié d'ange de l'Éternel. Et c'est notamment ce qui ressort justement de Genèse 18, la rencontre d'Abraham avec les 3 anges. Il y en a 2 qui sont, semble-t-il, d'une dignité moindre que le 3e, qui est celui qui parle, et qui parle véritablement au nom de l'Éternel. Donc ici, si vous voulez, il y a des textes qui semblent interpréter le mot ange qui peut avoir, semble-t-il, plusieurs significations, comme une matérialisation, ou plutôt pas une matérialisation spécialement, mais une visualisation possible justement de Dieu. C'est-à-dire que Dieu habite une lumière inaccessible. Dieu, personne ne l'a jamais vu, dit l'apôtre Jean. Il est impossible de voir Dieu et vivre. Et précisément, lorsque Manoach et sa femme, les parents de Samson, voient l'ange, ils sont saisis d'une grande frayeur, car ils disent, nous avons vu, c'est l'ange de l'Éternel qui est venu nous voir. Et nous allons mourir parce que nous avons vu Dieu. Et c'est aussi ce que dit Jacob au gué de Péniel. Et il dit, j'ai vu Dieu face à face. Il ne dit pas, j'ai vu l'ange de l'Éternel. Il dit, j'ai vu Dieu face à face. Et je suis encore en vie. Et ma vie a été gardée, ma vie a été préservée, ma vie n'a pas été prise. Alors que logiquement, j'aurais dû mourir comme conséquence de cette rencontre avec Dieu, car personne ne peut voir Dieu et vivre. Alors il semble, mais là évidemment on est obligé de parler beaucoup de prudence, mais il semble que dans certains cas, Dieu se rende visible. Mais il ne peut pas se rendre visible dans la plénitude de son être, vous comprenez, parce que de fait l'homme ne pourrait le supporter. Alors il le fait par un intermédiaire. Il y a un autre texte tout à fait curieux qui nous permet peut-être de saisir un petit peu cette notion, qui est une notion très complexe, parce que là, elle touche évidemment à l'identité de Dieu, à des choses célestes. C'est lorsque, précisément, Pierre vient d'être délivré par l'ange, dans les circonstances que j'évoquais tout à l'heure, et qu'il se dirige vers la maison de Marc, où se tient précisément une réunion de prière en sa faveur, où on prie pour sa délivrance. Et il frappe à la porte, vous vous souvenez, et une servante du nom de Rhodes vient ouvrir, et au lieu de faire entrer Pierre, elle voit Pierre là qui est à l'entrée, et elle vient dire, mais Pierre, arrêtez de prier pour lui, il est là. Il nous dit, mais tu es folle. Elle me dit, non, je l'ai vu. C'est pas lui que tu as vu, c'est son ange. C'est-à-dire, son double spirituel. C'est-à-dire, il a les mêmes traits, il a la même apparence que lui, hein. Et dans le fond, quand les disciples voient Jésus ressuscité, le soir de Pâques, ils ont réagi un peu de la même manière. Et Jésus leur dit, tout chez moi, c'est bien moi, je ne suis pas un esprit, car un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'ai. Et cela, si vous voulez, là, le mot esprit est presque synonyme au mot ange. Quand la servante Rhodes dit, c'est son ange, ça veut dire, il est là en esprit, mais il n'est pas là encore. Ou quand c'est pas elle qui dit ça, c'est ceux qui sont dans la maison, qui disent, non, tu ne peux pas l'avoir vu, si tu l'as vu, alors c'est son ange, c'est son esprit. Vous comprenez? Alors, quand Jésus dit, leur ange voit le Père dans le ciel, et là aussi c'est une notion qui ressemble, c'est une notion voisine. Et nous voyons aussi un autre terme qui ressemble à celui-là, c'est justement au début du livre de l'Apocalypse, où il est question des 7 anges des églises, les 7 anges auxquels sont adressées les 7 lettres aux églises de l'Apocalypse. L'ange de Smyrne, l'ange de Sardes, d'Éphèse, etc. Écrit à l'ange de telle église. Bien. Qui est cet ange? Alors il y a toutes sortes d'hypothèses. On dit, c'est le responsable de l'église, le pasteur, l'évêque de l'église, etc. Et c'est pas satisfaisant, ces explications-là.
D'abord parce que si ça avait été, ça aurait été dit. Et si l'Apocalypse emploie l'expression ange, c'est autre chose. C'est une réalité spirituelle. C'est une réalité spirituelle qui, en quelque sorte, devant le trône de Dieu, représente cette Église-là. C'est, si vous voulez, comme l'Église locale est aussi un corps, une entité spirituelle, eh bien, elle a une représentation, une personnification devant Dieu. Et bon, ça, c'est des notions dont on aperçoit simplement quelque chose. Mais vous savez, Paul aussi nous parle de la même chose en sens inverse, c'est-à-dire négativement. Là, bon, l'ange de l'Église se tient devant Dieu. Bon, donc ça, c'est positif. Et cet ange de cette Église, les étoiles aussi. Bon, les étoiles, c'est souvent l'image des anges dans la parole de Dieu. Mais il y a aussi justement les puissances, les dominations, les autorités contre lesquelles nous avons à lutter. Alors qu'est-ce que c'est une puissance? Quelle différence entre une puissance et un démon, par exemple, et un mauvais ange? Eh bien, si vous voulez, c'est que, prenons par exemple, il y a des réalités qui sont des puissances dans le monde. Et ça, nous nous en rendons compte. Même sans une vision, sans une révélation biblique. Prenons par exemple ce que disait notre brave général Le Borgne, là, quand on l'a entendu l'autre jour, hein, quand il était scandalisé à juste titre, qu'il voyait justement l'Europe représentée par l'euro. Hein, ça l'avait choqué et j'étais d'accord avec lui. Finalement, l'Europe, c'est l'euro. Bon, l'euro, c'est quoi? C'est l'argent. Bon, qu'est-ce que c'est l'argent? Bah, l'argent, quand on creuse, c'est pas grand-chose l'argent. Hein. Bon, c'est une convention. On a décidé qu'au début, l'or serait une monnaie d'échange. Pourquoi l'or? On aurait pu prendre aussi bien le charbon de bois, bon, parce qu'il était rare, il était plus rare, il était plus précieux, etc. Bon. Mais c'est une convention, c'est rien. Qu'est-ce que c'est une pièce d'or? Mais c'est rien. Bon. Maintenant, c'est un billet de banque. Enfin, il y a quelques décennies, c'était un billet de banque, un bout de papier. Un bout de papier. Comme a fait Gainsbourg quand il a brûlé ça devant la France entière, etc. Il a quoi? Il a brûlé un morceau de papier, mais il a fait un scandale. Bon. Après, c'est un jeu d'écriture. Maintenant, donc c'est plus rien. Et comme disait un économiste que vous avez entendu, là, Jordan et Pierre David, quand vous étiez allés, aujourd'hui, la masse monétaire, ça correspond à rien, ça correspond qu'à de l'écriture, qu'à des jeux d'écriture. Bon. Et maintenant, on parle de monnaie électronique, c'est encore plus virtuel. Maintenant, l'argent, c'est plus que quelque chose de virtuel. Donc, plus ça va, plus ça se diversifie, plus ça se complexifie, et plus l'argent, c'est rien. C'est rien, quand vous creusez. Et en même temps, c'est une puissance extraordinaire. Quand Gainsbourg brûle son billet de 500 francs, les gens auraient dû dire, il a brûlé quoi? Il a brûlé un morceau de papier. Non, 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 non. Il a brûlé, mais quoi finalement? On ne sait pas, mais il a l'argent, vous vous rendez compte? De l'argent! Et comme disent les braves gens, mais un sou, c'est un sou. Tu peux expliquer ça? Non, je ne peux pas, mais pour moi, un sou, c'est important. Je trouve un franc par terre, mais c'est pas pour que je vais pouvoir m'acheter avec ça rien. Mais c'est le problème. Comme on dit, un franc symbolique, hein, tu es condamné à payer un franc symbolique à ton adversaire. Oui, c'est rien qu'un franc, mais c'est tout un symbole. Eh bien, quand vous creusez ça, vous dites là derrière, il y a une puissance. Pour que les gens soient capables de se tuer à la tâche ou s'entretuer entre eux pour avoir de l'argent, c'est fou quand vous y réfléchissez. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est ce que dit Jésus. Mais enfin, les voleurs peuvent te prendre ça. La rouille va te détruire ton or, etc. Mais tu es fou. Tu es fou de consacrer ta vie, tes forces pour accumuler ça, comme il dit au mauvais riche, n'est-ce pas? Insensé, mais tu es fou. Pourquoi tu fais ça? Parce que c'est le mammon.
ça crée la foi, ça crée la confiance, ça crée l'assurance. C'est ta vie, tu construis ta vie là-dessus. C'est pas normal. Non. Pourquoi tu fais ça? Parce qu'il y a une puissance derrière. Puissance spirituelle. Une puissance qui n'aurait pas d'existence en elle-même si les hommes ne lui donnaient pas une consistance, une existence. S'il n'y avait pas un consensus pour ça. Bon. En son temps, la patrie, la nation, bon, maintenant, c'est, comme disait le général Le Borgne, c'est des notions qui disparaissent. On a fêté hier le 11 novembre. Bon, 9 millions, 10 millions de morts qui se sont joyeusement entretués au nom de la nation. Qu'est-ce que c'est la nation? Mais quand on y réfléchit, mais c'est rien. C'est des conventions. C'est parce on vit sur le même territoire, qu'il y a une histoire commune, qu'il y a une langue commune, etc. Mais enfin, qu'est-ce qui différenciait le français de l'allemand qui était en train de se tuer comme ça? Qu'est-ce qu'ils avaient entre eux? Quel contentieux? Mais rien. Ils ne parlaient pas la même langue, ils n'avaient pas le même roi, ils n'avaient pas le même drapeau, ils n'avaient pas le même uniforme. Mais. Hein. Et quand ils sont sortis des tranchées, ben, ils se sont embrassés. Et puis, je me souviens ma grand-mère qui me racontait, ils étaient dans la zone occupée, ils recevaient chez eux des Allemands qui étaient logés quand ils revenaient du front. Ben, ils étaient là 10 jours chez nous parfois, ils montraient les photos de leurs enfants. Haïr ces gens-là, mais c'est pas possible. Pas possible, n'est-ce pas? C'était les mêmes. Bon, il n'y avait pas les problèmes d'idéologie qu'il y a maintenant. Avec les Allemands de la Deuxième Guerre mondiale, c'était autre chose. Mais la Première Guerre mondiale, c'était ça. Pourquoi? On se battait au nom de la nation. Pourquoi? C'est une puissance. Il y a une puissance spirituelle derrière ces choses-là. Puissance diabolique, une puissance mortelle, une puissance qui a entraîné des catastrophes. Et le général Le Borgne l'a bien montré aussi quand il parle de la guerre. Derrière la guerre, il y a une puissance. Et les hommes ne peuvent pas vivre sans guerre. C'est l'exaltation, c'est la nation, c'est le clairon qui sonne, c'est la marche cadencée, c'est le drapeau qui frissonne, c'est toutes les grandes envolées lyriques, n'est-ce pas? Et derrière quoi? Derrière, il y a ça. Il y a le massacre, il y a le sang, il y a l'horreur, etc. Mais il faut vivre avec ça. Pourquoi? Parce que c'est une puissance. Bon. On pourrait prendre de multiples exemples. Ça, c'est les anges des nations. Et vous voyez justement dans Daniel, l'ange du royaume de Perse, l'ange du royaume de Yavan, l'ange du royaume de ceci, et puis l'ange du royaume d'Israël. Parce que précisément, les nations, ce sont des entités spirituelles. Comme l'argent, c'est une réalité spirituelle. C'est pour ça que Jésus l'appelle le mammon. Pas simplement matériel. Et Paul nous dit, attention, vous n'avez pas à lutter simplement contre la chair et le sang. Mais vous avez à lutter à des puissances spirituelles qui sont derrière les réalités de ce monde. C'est ça les puissances, c'est ça les anges. Alors voyez-vous, la notion d'ange, elle est assez complexe finalement. Alors vous avez d'une part les serviteurs de Dieu, dont nous avons parlé la dernière fois et au début de cette étude, et puis ensuite vous avez simplement des puissances spirituelles, bonnes ou mauvaises. L'ange de l'Église, il y a des anges des Églises, oui. Et puis il y a des anges à la limite de chacun d'entre nous. Nous avons aussi en quelque sorte une réalité spirituelle, notre esprit. Et notre esprit, c'est pour ça qu'un jour nous serons comme des anges de Dieu, dit l'apôtre Paul. C'est complexe. Alors, il ne faut pas se laisser piéger par le mot ange. Quand nous avons le mot ange dans la Bible, il faut comprendre à quel type justement d'ange il se réfère. Alors voilà, ça c'est une chose. Enfin, je dirais aussi, oui, les anges, alors cette fois-ci les anges au sens profond du terme, pas en tant que puissance, mais accompagneront aussi Jésus lors de son retour. Le Fils de l'homme reviendra avec tous ses anges, nous dit l'apôtre Paul. Ce sont les anges qui donneront le signal de son retour. Les anges sonneront donc le chauffard qui annoncera la résurrection des morts, et le retour justement de Jésus-Christ, et puis il viendra accompagné de ses anges. Le Seigneur est venu avec 10 000 milliers de ses saints, avait déjà annoncé Enoch, donc de ses anges. Bon, il y a des mots aussi qui sont synonymes d'anges, les saints justement.
c'est le nom que leur donne Daniel aussi. Je vis un saint qui parlait à un autre saint, n'est-ce pas, et qui dit bon, etc. Et quelquefois l'expression les saints anges. Je confesse devant Dieu, je déclare devant Dieu et devant les saints anges, dira l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'on a encore? Les fils de Dieu, l'expression fils de Dieu. Par exemple, il est question dans le livre de la Genèse, vous savez, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femmes. Bon. Alors il y a aussi des théories diverses là-dessus, ce serait la lignée de Seth, la lignée de Caïn qui était restée non confondue pendant toute cette période-là et qui, avant le déluge, vont se confondre. Je n'exclus pas absolument cette interprétation, je ne veux pas être dogmatique. Elle a contre elle le fait de se heurter à toute la tradition juive. La tradition juive de l'époque de Jésus déjà s'inscrit contre ça. Et lorsque Pierre, dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, parle des anges qui n'ont pas gardé leur dignité, on trouve ça aussi chez Judas, dans l'épître de Judas, n'est-ce pas? Il parle de ceux qui sont enchaînés pour le grand jour, parce qu'ils n'ont pas gardé leur dignité. Ça veut dire justement ceux qui se sont souillés avec des femmes. C'est allusion manifestement à cela. Bon, le livre de Job aussi emploie la même expression. Les fils de Dieu vinrent se présenter un jour devant l'Éternel, et Satan était au milieu d'eux. Il a une vision ici de la cour angélique, et les fils de Dieu, c'est synonyme des anges, dans ce texte-là, dans ces textes-là. Nous avons aussi dans le livre des rois l'histoire du prophète Michée, fils de Yimla, qui voit aussi les fils de Dieu qui sont rassemblés. Et un esprit sort de devant l'Éternel. Là aussi, le mot esprit est synonyme du mot ange. Voyez-vous, c'est très particulier. Alors, c'est pourquoi là, cette notion est extrêmement, n'est pas toujours très facile à saisir. Les synonymes aussi nous permettent de mieux comprendre parfois ce que la Bible entend qu'elle nous parle justement des anges. Les anges sont ceux aussi qui arracheront les impies du royaume. Jésus nous dit ça dans la parabole de bon grain livré, Matthieu 13, versets 47 à 50. Et donc prépareront le jugement final. Voilà. Alors ça, c'est l'œuvre des anges. Troisième point maintenant, le caractère des anges. Alors, les anges sont puissants. C'est ce qui les caractérise. Ils ont une puissance spirituelle. 2 Pierre 2, verset 11, Psaume 103, verset 2, 2 Thessaloniciens 2, verset 1 et 2, les anges de puissance, il est question. Ça, c'est leur première caractéristique. Deuxième caractéristique des anges, c'est la sagesse. 2 Samuel 14, verset 20, la femme de Tekoa, soudoyée par Avshalom par Joab pour amener Avshalom chez son père, déclare à David: mon Seigneur le roi est sage comme un ange de Dieu, connaissant le bien et le mal. Donc on trouve aussi ce que Satan dit dans le livre de la Genèse. Satan, lui, en tant qu'ange, justement, est sage, il connaît le bien et le mal, parce qu'il est ange au départ. Et dans sa chute, il n'a pas perdu cette caractéristique. Et il essaye de faire miroiter ça à Adam et Ève. Bon. Les anges, donc, ont cette connaissance du bien et du mal que n'ont pas les hommes, enfin une connaissance supérieure en tout cas à celle des hommes dans ce domaine-là, et c'est précisément une des marques de leur sagesse. La sagesse, en effet, nous dit le livre de Job, n'existe pas dans ce monde. L'homme ne peut pas atteindre la sagesse, parce qu'elle appartient à Dieu seul. Mais il peut s'en approcher, et la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et la sagesse de Dieu est révélée au travers de sa parole, donc de celui qui fait sa volonté. Maintenant, ils ne sont pas omniscients. Bien qu'ils aient la sagesse, ils ne sont pas omniscients. Et ça, c'est très intéressant quand nous parlons de Satan, parce que Satan est un ange, et ce faisant, il n'est pas omniscient. Comment le savons-nous? L'apôtre Paul nous le dit dans l'Épître aux Éphésiens, ils apprennent à connaître par l'Église la sagesse infinie de Dieu. Il y a là des mystères, nous dit l'apôtre Paul, dans lesquels les anges eux-mêmes cherchent à plonger leur regard. Et ils voient, ils contemplent
Ils observent l'Église et au travers de l'action de Dieu dans l'Église, ils apprennent à connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Ce qui montre que précisément, il y a là un profond mystère de sagesse, dont éventuellement nous pouvons aussi quelque peu nous inspirer. C'est un autre problème. Les anges ne comprennent pas non plus toutes les prophéties. 1 Pierre 1, verset 12. Et cette révélation prophétique qui se trouve contenue dans ce que nous appelons l'Ancien Testament, les anges cherchent et doivent y plonger leur regard, nous dit l'apôtre Pierre. Donc, ils n'ont pas une toute connaissance, bien qu'ils aient une grande sagesse. Une sagesse infiniment supérieure, évidemment, à celle des êtres humains. Ensuite, ils ont comme caractéristique la sainteté. Et nous avons vu que déjà, des textes leur donnent ce qualificatif, les saints anges, ou tout simplement les saints. Acte 10, verset 22, c'est la condition d'ailleurs sine qua non pour qu'ils puissent se tenir devant Dieu. Plus ils sont saints, plus ils ont la possibilité de s'approcher de Dieu. Vous allez me dire, y aurait-il des anges qui seraient moins saints que d'autres ? Bon, il y a des anges qui ne sont plus saints parce que précisément ils ont péché, mais il y a aussi des anges qui ont différentes dignités. Il y a un texte curieux aussi dans Job, vraisemblablement fait-il allusion aux anges mauvais, justement aux anges déchus. Si Dieu trouve de l'iniquité chez ses anges, s'il n'est pas sûr de ses saints, alors bon, c'est vraisemblablement en relation avec les anges mauvais, mais justement là, ça nous montre que les choses sont assez complexes. Ça nous montre que les choses sont assez complexes, plus que ce qu'on pourrait être amené à le penser. Bon, les anges ont une gloire éclatante. 1 Timothée 5, verset 21, n'est-ce pas ? Et pourtant, ils peuvent être amenés à pécher, ils peuvent être tentés. Et quelques-uns ont cédé à cette tentation en se plaçant du côté de Satan pour servir Satan. Ils sont devenus, ce faisant, les anges mauvais, les anges déchus, voire même les démons. Les anges, comme l'avons dit tout à l'heure aussi, sont caractérisés par leur humilité. Ésaïe 6, verset 21. Ils se voilent la face pour se tenir devant Dieu en proclamant la triple sainteté de Dieu. Bon, l'obéissance, j'en ai parlé tout à l'heure, psaume 103, verset 30. Maintenant, Colossiens 1, verset 16, nous montre qu'il y a une organisation angélique, une hiérarchie angélique. C'est ce que la Bible aussi appelle les gloires. Les anges sont glorieux, mais il y a des différences de gloire. Il y a des anges qui sont plus glorieux que d'autres. Il y a des anges qui sont plus élevés en dignité, en gloire, que d'autres. La tradition juive, en se basant sur ces textes, a élaboré une notion qui n'est pas directement trouvée dans la Bible, mais qui est sous-jacente quand même, ce qu'on appelle l'ange de la face, Louis l'ange de la face. D'ailleurs, c'est tiré d'une expression qu'on trouve dans le livre du prophète Ésaïe, l'ange de la face qui marchait devant eux leur a donné du repos. Dit Ésaïe, ça doit être dans Ésaïe 63, Ésaïe 65, si ma mémoire est bonne. Et d'où l'expression l'ange de la face, malach apnim en hébreu. Et dans la tradition juive, ce malach apnim, cet ange de la face, c'est-à-dire l'ange qui se tient directement devant Dieu, celui qui est directement le plus proche de Dieu, en quelque sorte, le plus élevé en dignité. Dans la tradition juive, il porte le nom de Métatron. Ça, c'est un nom qu'on ne trouve pas dans la Bible autrement. D'ailleurs, l'origine de ce mot, même dans le judaïsme, est très, très controversée. On ne sait pas exactement quelle est l'étymologie du mot Métatron. Par contre, dans le Nouveau Testament, nous avons quelque chose qui ressemble à ça pas mal. C'est l'idée de l'ange Gabriel. Gabriel qui est envoyé à Zacharie d'une part et qui est envoyé ensuite à Marie. Et lorsque, vous savez, Zacharie met en doute la parole de l'ange, ce dernier lui dit « Je suis Gabriel, je me tiens à la droite de Dieu ». C'est-à-dire, attention, tu t'en prends ici à quelqu'un, fais attention à ce que tu dis. Hein. Je ne suis pas n'importe qui.
Je ne suis pas n'importe quel ange, qui plus est. Je suis celui qui se tient devant Dieu. Je me tiens devant Dieu. Et à cause de ça, parce que tu viens de dire ça, bien, mon cher ami, tu vas voir ce que tu vas voir, tu seras muet. On ne parle pas comme ça en présence d'un saint ange de Dieu, de celui qui se tient devant la face de Dieu. On ne met pas en doute sa parole. Tu me fais injure. Et l'apôtre Judas nous rapporte combien il est extrêmement dangereux d'injurier les gloires. Et que même un autre ange particulièrement puissant, qui est le seul ange avec Gabriel dont nous connaissions le nom, Michael qui est cité dans le livre de Daniel, comme Gabriel d'ailleurs, eh bien quand il disputait le corps de Moïse à Satan, bien que Satan soit une gloire déchue, il n'osa pas de porter de jugement injurieux contre lui. Et il lui dit simplement que l'Éternel te réprime, Satan. Eux, par contre, ces hommes dénués d'intelligence, corrompus d'entendement, ils parlent avec arrogance de ce qu'ils ignorent. Et non contents de se livrer à toutes sortes d'inconduites, ils injurient les gloires. Et rendons compte, dit l'apôtre Judas, à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Alors, il y a des grandes puissances. Or, précisément, Gabriel est un ange tout à fait particulier. Et Gabriel, son nom signifie donc Gvurat El, la puissance de Dieu. Ma puissance est Dieu, c'est ça que ça veut dire. Et dans le judaïsme de l'époque, quand on ne voulait pas employer le nom de Dieu pour ne pas prendre le nom de Dieu en vain, on employait différentes expressions, et entre autres choses, la Gvura, la puissance de Dieu, sous-entendu. Et par exemple, lorsque Jésus se trouve devant le Sanhédrin, devant le grand prêtre, et que celui-là lui demande « Est-ce que tu es le Fils du Dieu vivant, le Messie, le Fils du Dieu vivant ?» Oui, et vous verrez le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel à la droite de la puissance. Jésus prend bien soin de ne pas employer le nom de Dieu dans pareille matière, car il aurait pu être accusé de blasphème, ce qui sera d'ailleurs. Mais, comme l'a très bien vu le juge israélien Chaim Cohen quand il a refait le procès de Jésus, il dit, parce que Jésus n'a pas employé le nom de Dieu, il ne pouvait de toute façon pas être condamné pour blasphème, et c'est la première irrégularité qu'il trouve dans le procès de Jésus. Jésus a pris bien soin de ne pas employer le nom de Dieu. Il a employé une approximation, la Gvura, la puissance. Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance. Là, il était inattaquable sur le plan du droit juif, du droit talmudique. Donc la puissance, la Gvura. La Gvura, c'est évidemment aussi dans le langage biblique le Saint-Esprit. Et un des noms du Messie, c'est justement El Gibor. Vous trouvez ça dans les noms du Messie qu'on trouve dans Ésaïe 9. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, El Gibor. Voilà, c'est le même mot, la Gvura, la puissance. Et vous vous souvenez aussi qu'à Samarie, Shimon le magicien, qui fait des grands miracles, etc., les Samaritains disent de lui, celui-ci a vraiment la puissance de Dieu, la Gvura, celle qu'on appelle la grande puissance de Dieu, la Gvura. Mais quand il voit Philippe, qui fait par le Saint-Esprit des miracles, il dit, mais non, il n'avait pas la puissance, c'est lui qui a la puissance. C'est lui qui est animé de la Gvura, le Saint-Esprit. Et voyez-vous, Gabriel est l'ange donc de la puissance. Donc celui qui se tient à la droite de la puissance de Dieu, celui qui est l'ange de la face. Et comme tel, il est le porte-parole de Dieu par excellence. Quand Dieu a vraiment des choses importantes à communiquer, alors quand il dérange l'ange Gabriel pour ça, c'est que c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est pourquoi l'ange Gabriel intervient quand il annonce les événements de la fin à Daniel. Et donc, quand il intervient pour la naissance de Jésus, parce qu'avec Jésus, les prophéties commencent à s'accomplir.
et l'ange Gabriel, bien que ce ne soit pas dit expressément, mais dans toute une tradition chrétienne, et au-delà, juive et même musulmane, l'ange Gabriel sera celui qui sonnera la dernière trompette, la trompette de la résurrection des morts. Certaines opinions aussi, c'est lui qui est venu ressusciter Jésus le 3e jour, n'est-ce pas, qui a roulé la pierre et qui s'est assis dessus. L'ange qui ont vu les femmes n'était autre que l'ange Gabriel. Bon, ça, c'est pas dit expressément. Mais enfin, c'est vraisemblable. C'est vraisemblable. Un événement de cette importance-là peut avoir été provoqué justement par l'ange Gabriel lui-même. Et alors, Gabriel, donc l'ange de la puissance, est aussi associé avec le Saint-Esprit. C'est l'ange du Saint-Esprit, car la Gvoura, c'est aussi le Saint-Esprit. Et il ne se confond pas avec le Saint-Esprit, disons-le tout de suite, hein, qu'il n'y ait pas d'équivoque. Mais il a un ministère qui est associé avec le ministère du Saint-Esprit. Parce que c'est aussi la puissance de Dieu qui se manifeste par ce moyen-là. D'où justement son nom. Il est un des seuls dont on connaisse le nom, le seul encore une fois avec Michael, n'est-ce pas? Ensuite, bon, les autres noms que l'on trouve des anges dans la tradition juive, n'est-ce pas? Il y a 4 anges de la face finalement. Gabriel, Michael, Raphaël. Raphaël, on trouve ça dans les apocryphes de Tobie, ou l'ange Raphaël, l'ange de la guérison. Rapha, c'est celui qui guérit, Dieu guérit. Et puis un autre qui est Uriel, me semble, on le trouve aussi dans les apocryphes. Mais, si vous voulez, sur le plan des évangiles, enfin des livres canoniques, nous ne connaissons par leur nom que 2 anges, Gabriel et Michael. Michael, l'ange d'Israël, contre les anges des nations, qui sont des anges mauvais, mais par contre, Michael est celui qui protège le peuple d'Israël, comme on le voit justement dans Daniel 9. Voilà, si vous voulez, ce qu'on peut dire ce soir sur ces anges élevés en dignité et en puissance, les gloires, donc, qu'il ne faut pas donc injurier. Voilà.